RCF. Afin d'améliorer la survie des victimes d'arrêt cardiaque, le SAMU 85 expérimente depuis lundi l'application gratuite Sauve Life qui permet à tous de devenir citoyens sauveteurs. Docteur Lionel Lameau, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris et c'est vous qui avez créé cette application. À vos côtés en studio, Anne-Sophie Lucas, médecin au SAMU 85. Bonjour. Bonjour. Comment cette application est-elle née ? Alors, cette application, elle vient d'un constat qui était simple. Je suis médecin urgentiste au SAMU de Paris, comme vous l'avez dit. On arrivait sur des interventions, puisque l'arrêt cardiaque est une pathologie extrêmement fréquente, on en reparlera probablement, c'est 50 000 morts par an en France, donc on intervient fréquemment au SAMU pour ce type de pathologie. Et on faisait un constat qui était assez terrifiant, c'est-à-dire que on arrivait, entre guillemets, trop tard. Des gens auraient été prêts à aider pour réaliser un massage cardiaque, pour sauver des vies à proximité, mais n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Et donc, on a développé plein de stratégies médicales sur l'arrêt cardiaque, des choses très compliquées. Mais les médecins, ils peuvent rien faire si nous, citoyens, on n'intervient pas immédiatement pour essayer d'agir et de sauver une vie en réalisant ce massage cardiaque. Alors, ça a été lancé quand ? Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Il était abouti, on va dire. La première ouverture date de mars de l'année dernière. En temps normal, les secours, ils mettent combien de temps à arriver et quel est faudrait qu'ils soient là quand les premiers gestes, faudrait qu'ils se fassent quand en fait ? Alors toujours le plus vite possible les premiers gestes. En moyenne, les chiffres de la sécurité civile disent que les secours professionnels, aussi professionnels soient-ils, mettent 14 minutes à arriver. Pompiers, SAMU. Ce chiffre-là a une grande variabilité sur le territoire. Il faut bien comprendre qu'en ruralité, malheureusement, ce chiffre-là est bien plus long. On ne pourra pas mettre un pompier derrière chacun d'entre nous. Ce n'est pas possible. Il faut donc agir immédiatement. Pourquoi ? Certaines pathologies, il faut agir à la minute près. L'arrêt cardiaque, c'est le cas. 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Donc si on dit que les secours mettent en moyenne 14 minutes à arriver, vous avez bien compris que le pourcentage de survie est extrêmement faible, et c'est ce qui se passe en France avec seulement 5% de survivants. Donc l'idée est qu'un citoyen agisse le plus rapidement possible pour réaliser ce fameux massage cardiaque en attendant les secours professionnels. Il ne s'agit absolument pas de remplacer les pompiers et le SAMU avec cette application, soyons bien clairs là-dessus. C'est clairement d'optimiser ce temps d'attente et même essayer de sauver une vie avant même que les secours arrivent. Donc vous l'avez dit, 55 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque en France chaque année. En Vendée, on a des chiffres ? Alors on estime à peu près à entre 400 et 500 arrêts cardiaques inopinés en Vendée par an. Et donc pourquoi justement le SAMU 85 a-t-il souhaité expérimenter cette application ? Parce que l'arrêt cardiaque, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, ça tue, comme on dit, 50 000 personnes par an en France. Pour faire un parallèle, les morts sur les routes, c'est 3 000 par an. Donc on parle beaucoup des morts sur les routes, mais en fait, l'arrêt cardiaque inopiné, ça tue beaucoup plus pour le parallèle, 50 000 par an. Et dans ces 50 000, plus d'un tiers ont moins de 55 ans. Donc ça ne touche pas, ça touche aussi les jeunes. Et donc, quand on a entendu parler de ce projet, alors nous, on participe à ce projet dans le cadre d'une recherche clinique pour évaluer les choses dans un programme de recherche financé par le ministère de la Santé. Donc, on est le 2e SAMU en France à développer ce programme de recherche, dont l'application Sauve Life, qui cherche à améliorer le taux de survie d'arrêt cardiaque. Et du coup, on a décidé de déployer l'application pour sauver nos citoyens. Donc, vous l'avez dit, ça concerne aussi les jeunes. Justement, est-ce qu'il y a des signes avant on peut se rendre compte qu'il y a un arrêt cardiaque qui va arriver ? Non. D'où l'importance de réagir très vite au moment. Pas forcément, on va dire, mais... Aujourd'hui, on estime que 50% des arrêts cardiaques n'avaient aucun signe avant-coureur avant cet arrêt cardiaque. Donc ça veut dire que plus de la moitié de ces 50 000 morts, ils entrent dans la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire en gros simplement l'infarctus, par cette mort subite, par cet arrêt cardiaque. D'accord. Et donc pour les 50% autres ? Ils peuvent avoir des antécédents cardiovasculaires, c'est-à-dire avoir déjà fait un infarctus ou avoir d'autres problèmes de santé. Mais ça ne veut pas dire que juste avant l'arrêt cardiaque, ils avaient un signe. Et donc l'application a été lancée ce lundi en Vendée. Comment les professionnels du SAMU 85 ont-ils été formés ? Alors l'application, elle est toute simple en fait. Quand on a un appel pour arrêt cardiaque au SAMU, évidemment, on fait comme d'habitude, on déclenche les pompiers et le SAMU. Et maintenant, on déclenche l'application. C'est géolocaliser les citoyens sauveteurs à proximité d'une victime en arrêt cardiaque. Donc on ouvre l'application, on entre une adresse. Et puis, on dit OK, quoi. Voilà. Et ça alerte les citoyens sauveteurs qui sont environ à 10 minutes à pied auprès de la victime. Et ces citoyens sauveteurs qui ont téléchargé gratuitement l'application ont la possibilité d'accepter la mission. Et s'ils acceptent la mission, ils seront envoyés vers la victime pour pratiquer les gestes qui sauvent, à savoir le massage cardiaque,
ou la défibrillation, parce qu'ils peuvent être envoyés vers un défibrillateur pour l'emmener au plus près de la victime, le plus rapidement possible. SOVLife est très facile à utiliser pour les professionnels. Néanmoins, tout SAMU qui est ouvert avec SOVLife, il y a une formation spécifique pour tout ce qu'on appelle les assistants de régulation médicale, les ARM, qui sont le premier échelon à décrocher le 15 quand vous appelez pour une urgence vitale, vont pouvoir déclencher SOVLife très rapidement sous contrôle médical. Et c'est l'un des points qui est important, c'est qu'il y a toujours un médecin régulateur au SAMU, au 15, qui va pouvoir contrôler la pertinence du déclenchement de SOVLife. C'est surtout ça qu'on apprend dans cette formation, c'est plutôt comment changer nos habitudes de régulation, comment on intègre ce nouveau dispositif SOVLife dans notre régulation habituelle. C'est pas un problème technique, en fait. Ce sera pas forcément déclenché à chaque intervention, alors? Ah non, ça sera déclenché en cas d'arrêt cardiaque. Pour l'instant, en Vendée, c'est comme ça, voilà. C'est le principe du SAMU, c'est qu'il y a un médecin régulateur qui est au courant de tout dossier médical qui entre au 15 et qui va prendre une décision médicale, faire réaliser un massage cardiaque et finalement une décision médicale et une prescription médicale à distance. Alors, qui peut devenir citoyen volontaire SOVLife? Nous tous citoyens, qu'ils soient formés ou non, il peut agir pour sauver une vie. Alors, mon message n'est pas de dire qu'il ne faut pas se former. Allez vous former partout, autant que vous pouvez. Maintenant, je ne suis pas formé, je veux bien aider mon compatriote, mon concitoyen, je peux m'inscrire sur l'application. Pourquoi? Il y a des gestes qui ne demandent que peu de technicité. Aller chercher un défibrillateur, vous n'admettrez que courir pour aller décrocher quelque chose au mur, il ne faut pas une grande formation. Après, pour réaliser le massage cardiaque, le SAMU a été formé. Tous les agents du SAMU sont capables de vous, entre guillemets, enseigner à distance comment réaliser les gestes qui sauvent par téléphone. Maintenant, si vous êtes formé, c'est beaucoup mieux, très clairement. Mais ne nous limitons pas, tout le monde peut aider à sauver une vie. Alors par exemple, pour le défibrillateur, comment on sait où aller le chercher? En fait, l'application les recense. Et d'ailleurs, j'invite tous nos concitoyens à les recenser encore plus. Dans l'application, vous pouvez les recenser dans le menu. Et l'application les recense. Et automatiquement, l'algorithme va allouer, s'il y a assez de personnes, des gens pour aller chercher le défibrillateur. Tout ça est automatisé par l'application. Et le SAMU va suivre ça en temps réel sur une carte où les petits bonhommes vont bouger. Il faut être en géolocalisation permanente. On sait que certaines personnes ont assez peur d'être en géolocalisation permanente pour deux raisons. La première, c'est l'utilisation de ces datas. Il n'y a aucun risque. Nous sommes une association loi 1901. Il n'y aura aucun commerce, entre guillemets, de ces datas. L'autre point, c'est que aucune data de géolocalisation n'est conservée. Vous n'êtes visible qu'au moment d'une alerte. Quand le SAMU décide de déclencher, ils verront seulement les sauveteurs dans le cercle de ces 10 minutes qui acceptent d'aider. Autrement, il n'y a aucune data de géolocalisation. Le deuxième point qui fait peur sur la géolocalisation permanente, c'est votre batterie. Ça va manger toute ma batterie. Non, nous avons développé un système qui permet de conserver votre batterie et un tout petit peu de batterie pour sauver une vie. Je pense qu'on peut se le permettre. Et donc l'application a été lancée en Vendée lundi, mais il y a déjà plein d'utilisateurs qui l'ont téléchargée en amont. Ouais. Avant le déploiement, la semaine dernière, il y avait déjà 893 inscrits en Vendée, donc ce qui était déjà très bien, probablement par la promotion depuis mars 2018. Et puis là, suite à notre initiative de formation Gestes qui sauvent samedi dernier, eh bien aujourd'hui, on est à 1368. Et au niveau national, alors, près d'un an après le lancement, vous en êtes où? Des excellents résultats puisqu'on a plus de 95 000 inscrits sur l'application. On approche les 100 000, ce qui était notre objectif à un an, qu'on pense pouvoir atteindre sous peu. Et le bilan, vous en avez déjà fait un? Oui, on a fait un bilan. Alors, il y a 2 mois, à peu près, à 8 mois à peu près. Il est plutôt positif aujourd'hui puisque les SAMU, donc on en implémente de plus en plus. C'est le 18e SAMU aujourd'hui qu'on ouvre en France. Il y en a une 50aine qui sont intéressés par le projet. On a plusieurs centaines d'alertes, plus de 400-500 alertes maintenant probablement de déclenchement par les secours, avec des gens qui arrivent maintenant de plus en plus fréquemment avant les secours. Et ça, c'est lié à la densité de gens qui ont l'application, très clairement. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons espoir que quelqu'un arrive avant les secours dans ces 10 premières minutes. Et aujourd'hui, le bilan à 8 mois faisait état de plus de 16 personnes dont le cœur est reparti avec l'intervention de SOVLife. C'est un travail collectif, c'est SOVLife, c'est le SAMU, c'est les pompiers, c'est l'hôpital. C'est toute cette chaîne de secours qui va se déployer pour sauver encore plus de vies. Et dans la région, le département de la Vendée est le premier. Oui, effectivement, c'est le premier sur la région. Nantes va suivre au mois de mai, fin mai très probablement. On a d'autres SAMU de la région qui sont aussi intéressés.
Voilà, donc quand les nouvelles technologies se mettent au service de la santé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans nos studios, donc nous présenter cette application Sauve Life. Merci. Merci.